J'ai un professeur, un prof de dogmatique qui parlait d'un autre prof, et le prof de l'Ancien Testament. Donc, il a fait un commentaire dans son développement. Il a dit qu'Ézéchiel avait des troubles mentaux. Mais il n'a pas voulu le dire parce qu'il avait crainte du représailles dans la critique. Et donc, c'est comme ça que l'autre lui dit, mais dis clairement ton idée. Si tu veux dire que le prophète avait des troubles mentaux et que Dieu aurait profité de cette faille pour l'utiliser sans se retenir, il faut le dire. Il n'y a pas de mal en le disant. Donc ça nous a fait rire, on dit comment le grand Ézéchiel, et puis bon, on lit un peu, enfin les théologiens, ils veulent bien développer leur... Mais quand vous lisez ce livre, vous êtes étonné. Ce n'est pas du domaine du normal. Lisons ça. Lisons. Et toi, fils de l'homme, prends une brique. Place-la devant toi. Et tu y traceras une ville. Alors, il dit, toi, fils de l'homme, prends une brique. Alors, il dit, je suppose, hein, il dit, place cette brique devant toi. Oui. Et tu y traceras une ville. Et donc, à partir de cette brique-là, trace, dis à celui qui a côté de toi, trace. Oh, dis à celui qui a côté de trace. À d'autres termes, dessine, mets en image. Ça veut dire ça. Dis à celui qui a côté de toi, mets en image une ville. Vous allez comprendre ça, parce que après ça va vous aider énormément. Et puis je vais vous montrer que les satanistes, les marabouts et tous ces gars-là, c'est ce qu'ils font. Tu n'es pas en France ou pas en France, il a besoin juste de la photo de ta maison pour t'embêter. Je vais vous montrer ça. Alléluia. Il dit, prends une brique. Vous savez, l'intercession, c'est... Ah là là, c'est là que chacun doit exploser. Prends une brique, oui. Et tu traces une ville. Et la ville là, c'est la ville de Jérusalem. Ça veut dire qu'il prend une brique et il se met à tracer. Il dit ça, je suis en train de tracer la ville qu'on appelle Jérusalem. Mais ce soir, on n'a pas besoin de tracer. Nous avons déjà des gens qui ont tracé pour nous le pays du Gabon, la ville de Port-Gentil. Vous allez comprendre. Alléluia. C'est très important. Vous savez, le drapeau que vous voyez, c'est un drapeau. Mais en même temps, c'est un pays. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que si vous allez à l'ambassade du Gabon en France, vous déchirez le drapeau du Gabon, c'est une insulte et une indignation. Ça veut dire que c'est l'offense contre le pays. C'est un crime qui mérite d'être jugé à l'arrêt. Parce que ce n'est pas normal. Mais toi et moi, on va dire, bon, ce n'est que tissu, complètement spirituel, ce n'est que tissu, c'est rien du tout. Vous comprenez? Mais derrière, il y a une valeur. Et cette valeur, c'est comme un logo. Le temps viendra, on parlera de toutes ces choses. Toutes les entreprises que vous voyez ne prennent pas de logo pour prendre. Parce que le logo, c'est la, comment dirais-je, la synthèse de leur réflexion. C'est un peu le message condensé de ce qu'ils veulent dire pour en fait devant tout le monde. Le logo n'a jamais été quelque chose. Non. Quand une entreprise conçoit le logo, dans le logo, il y a un message. Donc, le logo d'une entreprise représente énormément de choses. C'est comme les harmonies d'un pays, comment dirais-je, les
symbole de la République, c'est la République. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc c'est très important de le savoir. Il dit prends une brique et trace la ville de Jérusalem. Et ensuite, oui, montre qu'elle est entourée d'ennemis. Montre qu'elle est entourée d'ennemis. Est-ce que vous me suivez? Donc, en fait, je vais vous poser une question. Il y a deux choses que vous devrez savoir là-dedans. Soit Ézéchiel le fit. Que Dieu me pardonne. C'est un homme puissant. Mais c'est pour vous expliquer. Soit Ézéchiel n'est pas normal. Et il va dire que c'est Dieu qui est en train de me dire ça. Ah, écoutez, si vous trouvez un homme Ézéchiel, fils de Bouzi, ça veut dire qu'Ézéchiel était, comment dire, son père était un prêtre. Il a grandi dans la culture des prêtres. Parce que quand Ézéchiel fait la vision du temps, personne, c'est Dieu. Dieu lui a montré cette vision. Parce qu'en fait, Ézéchiel est un prophète dont la perspective était plus, comment dirais-je, d'un sacrificateur. C'est comme Jérémie côtoyait des rois et la plupart du temps a prophétisé sur des royaumes. Vous comprenez? Donc, en fait, Dieu, c'est en fonction de l'école par laquelle il nous a fait passer. Amen. Alléluia. Donc, quand Dieu lui dit maintenant, trace la vie, les gens qui passaient, ou bien s'il le faisait dans sa maison, Ézéchiel avait une famille, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais une chose de vrai, c'est qu'un monsieur d'un certain âge qui se met à placer une brique, et ça ne s'arrête pas là, il trace, et il dit bon voilà Jérusalem. Ça me rappelle quand nous étions des enfants, on prenait des couverts, c'est ça, des parents, et puis on se mettait à rouler. Dans notre esprit d'enfant, on était comme en train de conduire un véhicule. Et c'était tellement réel qu'on pouvait klaxonner pour dire aux gens, on va passer. Je me souviens, je le faisais. Le faisait, et après on dit attrape-moi au dos. Donc lui aussi t'attrape, et il a le goût comme s'il était dans la voiture. Est-ce que vous m'entendez? C'est comme M. Avala qui vient, c'est un ingénieur, il vient. Je dis bon, maintenant viens. Il me voit maintenant, la première, je dis que oh. Il a dit, tonton Guy, tu as vu le pasteur depuis le matin? Non, viens voir d'abord. Parce que ça, c'est le plus normal. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que dans la tête d'un enfant qui fait ça, la plupart des temps, les garçons, c'était des véhicules qui le conduisaient. Mais les filles, c'était des enfants qu'elles perçaient. Regardez toutes les filles, elle n'a pas de sein, la poupée là, elle voit le sein. Quand nous on les voit, c'est les enfants, n'est-ce pas? C'est normal, c'est leur âge. Bon, maintenant, vous voyez, tonton Guy. Et puis, il dit à Prince, attrape-moi là. Prince va dire non, là, le docteur a des problèmes. Vous comprenez? Donc, si vous imaginez maintenant, replaçons simplement les images sur Ézéchiel. Quand Ézéchiel est en train de faire, quand vous lisez ce texte-là, il n'est pas normal ce texte. Mais il y a une dimension de puissance derrière ce texte. Est-ce que vous suivez? Et puis, il dit, place Jérusalem dans un siège. Il dit donc, voici Jérusalem, et maintenant, essaye de dessiner maintenant les ennemis qui regardent face devant Jérusalem. Et fait en sorte que Jérusalem soit cernée des ennemis. Je vous pose la question, c'est un dessin, non? Pour vous, c'est un dessin, non? Mais je vous dis que c'est le Saint-Esprit qui parle. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, c'est tout un monde qui est convoqué sur le papier.
Jérusalem soit siégée. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que ce n'est pas un dessein? C'est un dessein. Et puis écoutez la suite. Alors donc, il a fini le dessin, il a placé des ennemis, et après on dit, fait des fosses, des tranchées. Ça veut dire que, comme lorsque ça se passe dans l'armée. Donc il est en train de faire tout ça là, ça se passe peut-être dans son salon, dans la cour. Mais ce qu'il est en train de faire, pour des gens qui sont trop savants là, ils vont dire, ça c'est de l'amusement. La vie chrétienne des enfants. Mais il y a une puissance qui est déclenchée. Amen. Et ensuite, il va dire construire des murs d'attaque. Construire des murs d'attaque. Donc, il est toujours, vous savez, quand nous étions, quand on allait se baigner, hein, encore les enfants le font aujourd'hui, vous allez à la plage, vous allez voir qu'ils construisent des maisons, ils font des trucs et tout ça, là, et tout, ils sont dans la réalité là. Il construit des murs. Et il a commencé à construire des murs, oui. Installe des camps. Installe des camps. Tout ça là, c'est en dessin. Mais ce qu'il est en train de faire, dans bientôt, ça deviendra la réalité. Est-ce que vous me suivez? Mais cette figure commence à prendre une certaine forme dans l'esprit du prophète. Comme s'il avait devant lui toute la ville de Jérusalem, tout le pays. Et ensuite, les armées qui venaient pour attaquer Jérusalem. Et ensuite, puis prend une plaque de fer. Prend une plaque de fer. Place-la comme un mur entre toi et la ville. Place comme un mur entre toi et la ville. Regarde attentivement Jérusalem. Regarde attentivement Jérusalem. Elle est attaquée. Elle est attaquée. Maintenant, c'est toi qui l'attaques. Regardez. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est un grand Dieu. Je dis, Dieu est un grand Dieu. Il dit, regarde attentivement Jérusalem. Dans ce mot-clé. Quelle est la Jérusalem qu'Ézéchiel devait regarder attentivement? Est-ce que c'est le dessin ou bien la ville? Hein? Allez dire allô comme j'appelle beaucoup. Amen. C'est quelle ville qu'il fallait regarder attentivement? Jérusalem. Vous me suivez? Mais quelle Jérusalem? Imagée ou la ville en tant que telle? Imagée. Ça veut dire qu'à l'instant où Ézéchiel a fait ce dessin, pourquoi Dieu dit regarde attentivement? En d'autres termes, regarde fixement. En d'autres termes, concentre-toi sur ton dessin. Tu verras que le même dessin, c'est Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je vais vous dire. Il dit place une plaque comme une séparation et tu regardes. Regarde Jérusalem. En fait, comme si tu étais en train de dire, pense fortement que Jérusalem est en train d'être attaquée. Il n'a pas tort de dire que c'est toi qui l'attaques. C'est Jérémie qui attaque Jérusalem. Ézéchiel qui attaque Jérusalem. Tu peux relire cette partie. Regarde attentivement. Elle est attaquée. Elle est attaquée. C'est toi qui l'attaques. Il dit regarde attentivement. Ça veut dire que dès qu'il a regardé attentivement, la première chose qu'il a vue, il a vu la scène. Je vais vous dire une chose. Comment le diable fait pour renverser l'enfant de quelqu'un? Il crée un problème. Tu te lèves un matin, tu vois ton bras et il dit mais mon bras là n'est pas normal. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive? Le diable te dit regarde attentivement. Il crée en toi une atmosphère, mais qui, en fait, c'est toi-même qui t'attaque. Non, vous pouvez pas souffrir. Scolastique, oui. C'est ma fille que je veux. Tu comprends? Ah, tu
Et tu as une douleur qui ne s'explique pas. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il sait que te détruire, il faut que tu utilises toi-même. Il te dit, regarde. Dès que tu commences à regarder quelque chose, les pensées négatives vont te voir. Parce que tu commences à voir maintenant le mal. C'est ce que Dieu dit, regarde, tu as fini le dessin, regarde. Et c'est Jérusalem que tu vois qui est attaqué. Et puis Dieu lui dit, c'est toi qui l'attaques. C'est le même principe qu'il utilise. Quand un moment dit, tu t'attaques toi-même. Ça, on aura le temps de vous expliquer ça. Et donc, quand Jérémie a commencé à dire, Dieu lui dit, c'est toi, ben oui, il a soutenu. Ce que tu fais là, Ce que tu es en train de faire. c'est avertir le peuple d'Israël. Dis à celui qui est à côté de toi, ce que tu fais là, le petit dessin là, c'est pas de l'amusement. Vous savez, ils peuvent être dans leur maison, ils peuvent être dans leur bureau climatisé, dans des endroits. Un intercesseur n'a pas besoin de se déplacer. Amen. L'Esprit du Seigneur peut te transporter là-bas. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Tout comme tu peux les convoquer dans ton bureau. Et tu peux les... Quand tu dis, écoutez, je peux vous expliquer parce qu'il faut que ça comprenne. Frappe la partie du Seigneur. Ouvre mon entendement. Je vais dire plus fort, ouvre mon entendement. Dis Seigneur, je refuse de dormir. Car la bataille de minuit s'annonce. Maintenant, vous savez, on a dit la bataille de minuit. Il ne faut pas maintenant que l'autre aussi te bataille en minuit. Parce qu'il y a même qui lutte avec le sommeil. Vous savez, c'est bizarre. Quand tu vois les yeux de quelqu'un qui dort, hein, tu te dis, mais comment non, c'est comme ça qu'on dort. Les yeux sont devenus, je ne sais pas. Ça va un miroir, j'allais te dire, regarde un peu. Dis à ton frère, ne dors pas. Revenons sur. Oui, alors, on va revenir sur. Oui. Elle a attaqué. Oui. Donc, regarde attentivement Regarde attentivement Jérusalem. Jérusalem. Elle Elle est est attaquée. attaquée. C'est toi qui l'attaques. C'est toi qui l'attaques. Oui. Ce que tu fais là, C'est à avertir le peuple d'Israël. La question que je me posais pour ceux qui suivent, est-ce que le peuple d'Israël était là quand Ézéchiel était en train de décider? Non. Comment il devrait avertir? Il dit, ce que tu es en train de faire, c'est un avertissement. Est-ce que vous vous souvenez? C'est un avertissement. L'homme n'a pas encore prophétisé pour avertir. Mais Dieu dit que tu es en train de les avertir. Il faut savoir que les choses sont d'abord spirituelles. Alléluia. Il dit que ce sont des avertissements. Ça veut dire quoi? Ce qu'il est en train de faire, Dieu est en train de dire que c'est des effets immédiats. Les prémices sont déjà là. Ça veut dire que la nuit, c'est sûr qu'il y en a qui rêvent. Il y en a qui sont déjà en train d'être tourmentés, qui peuvent voir des choses. Le prophète a commencé son travail sans avoir convoqué un seul membre de, comment dirais-je, de Jérusalem. Mais dans le dessein qu'il était en train de faire, c'était un acte